Peuple de Dieu, sois béni. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous avons 40 à soir? Est-ce que nous avons 40 à soir? Amen. Est-ce que l'Assemblée est capable de dire nous thème 40 ans pour l'année? Il est passé à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée a un thème 40 ans pour l'année? Sur tout groupe. Car le grand jour de l'Éternel est proche. Yes. M'assurez-moi que les gens qui profité après nous pendant que nous 40 ans tout. Sanctifions-nous et vivons dans l'amour, car le grand jour de l'Éternel est proche. Est-ce que les gens qui viennent à peine de l'entendre peuvent le répéter avec toute l'Assemblée? Sanctifions-nous et vivons dans l'amour, car le grand jour de l'Éternel est proche. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 1er. On va lire les versets qui accompagnent ce thème, les versets 14 à 18. Sophonie, c'est un livre de l'Ancien Testament qui est très proche des livres du Nouveau Testament parce que ça se trouve un peu à la fin. Merci. Sophonie chapitre 1er, versets 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour, c'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevés. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Parole du Seigneur. Sanctifions-nous et vivons dans l'amour, car le grand jour de l'Éternel est proche. Nous avons deux textes qui accompagnent ce thème. Et là, je viens de lire le premier texte qui se trouve en Sophonie, chapitre 1er, les versets 14 et 18. Je ne vais pas immédiatement lire le texte qui se trouve en 2 Jean, mais c'est ce texte qui est principalement basé sur l'amour. C'est en 2 Jean, chapitre 1er, les versets 4 et les versets 6. Mais après avoir lu ces textes sur lesquels nous nous basons pour tirer notre thème, j'ai trouvé des mots qui résonnent fort. Des mots comme la sanctification, des mots comme l'amour. Et ce que nous mettons beaucoup plus d'accent, c'est le grand jour de l'Éternel. Et avec un détail bien précis, le grand jour de l'Éternel est proche. Je me suis posé la question, comment le chrétien d'aujourd'hui, vu que ces textes, c'est des textes qui ont été écrits depuis des milliers d'années, comment le chrétien d'aujourd'hui, il doit vivre dans cet amour? Comment le chrétien d'aujourd'hui, il doit vivre dans la sanctification en attendant ce grand jour que nous disons, que la Bible proclame, qui est proche. Et ce soir, à travers la parole de Dieu ensemble, nous allons essayer de déterminer, de voir quelques détails pour vivre l'amour, pour vivre la sanctification. Ce n'est pas parler d'amour et parler de sanctification pour parler. Ce n'est pas théoriser au sujet de l'amour et de la sanctification. Je dois vous le dire sincèrement. Si vous voulez des théories autour de l'amour, il y en a des milliers. Mais ce n'est pas les théories qui comptent, c'est la façon que vous vivez l'amour. Ce n'est pas les théories de la sanctification qui vont vous permettre d'être sanctifiés, mais c'est la parole de Dieu.
Hier, nous l'avions écouté avec Pasteur Adli. Nous ne pouvons rien faire pour nous sanctifier nous-mêmes. Dans le psaume 119, il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Et comme nous le savons, la parole est Dieu. Donc, si la parole nous sanctifie, c'est Dieu qui nous sanctifie. Le livre de Sophonie, qui est un livre très ancien, qui est écrit dans les 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, j'ai fait des recherches sur le nom de Sophonie. Ce nom veut dire « l'Éternel a caché ». L'Éternel a protégé. Et à partir de ça, Dieu m'a révélé que nous sommes tous ici des Sophonies. Amen. Je vous le dis sincèrement. Si ce n'était pas l'Éternel qui vous a caché, si ce n'était pas l'Éternel qui vous a protégé, vous seriez déjà dans la demeure du silence. Amen. Et non seulement l'Éternel nous cache pour ses jours présents, mais l'Éternel nous cache et nous protège aussi pour son grand jour, parce que son grand jour est proche. J'ai essayé de comparer le temps dans lequel vivait l'époque à laquelle vivait Sophonie. Lorsque vous faites une lecture de tout le chapitre, ce que je vous invite à faire, bien évidemment, on va voir qu'à l'époque de Sophonie, les gens de Juda, ils se vautraient dans l'idolâtrie. Les gens, ils pratiquaient ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Ils te croient que nous avons toujours servi mon Dieu, nous avons toujours prié mon Dieu, mais Baal a nous petites. Les temps n'ont pas changé. C'est vrai que ça sépare nous des milliers d'années, mais c'est dommage pour constater aujourd'hui une série de théories qu'il y a propagé et des têtes tout bon Dieu a pédé. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, si je reste sur ce même exemple, si vous voulez des enfants, il n'y a que Dieu qui peut vous donner des enfants. Car c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aujourd'hui, on comprend que malheureusement, la situation n'a pas changé parce qu'il y a des gens qui continuent à dire, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais qui dans des poches ont un mouchoir rouge? Qui dans des poches dit, je ne peux pas venir, mais je vais qui oblige un malfaiteur pour protéger petit pour diable manger. Et du coup, ils font ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Je vais servir bon Dieu et en même temps, je vais servir Satan. Et c'est ce qui se passait aussi au temps de Élie le prophète. Et bon Dieu vous dit peuple là qui leur n'a suspend rouler de bord. Sophonie vivait à une époque pareille. Et nous aussi, nous vivons à une époque pareille. Un moment où les gens ils aimaient l'argent. Et lorsque nous lisons en Sophonie chapitre 1er, le verset 9, on va voir que l'Éternel a dit dans son jugement, il va châtier. Il a dit, en ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Sauter par-dessus le seuil, ça veut dire, bon série de monde, dans la recherche de l'argent, il n'y a pas de limite. Il a fait n'importe quoi pour gagner l'argent. Et c'est pour ça, ça lié avec thème qui nous dit, non, marcher dans la sanctification. Ça veut dire qui ça? Le chrétien qui marche dans la sanctification, il ne va pas sauter le seuil. Et le verset continue pour nous dire, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison, c'est toujours le verset 9, la maison de leur maître. Il y en a qui ne volent même pas pour eux-mêmes, il y en a qui volent pour se faire estimer. Si me font 0 tourner 9 en institution, partons sous tête-main, la garantie pour moi. Je vous dis sincèrement. Le patron, ça a besoin de vous aller. L'après applaud, c'est vous-même qui qu'on a fait 0 tourner 9. Amen. Et c'est pour ça que la Bible vous exhorte à marcher dans la sanctification. À l'époque de Sophonie, la situation était la même. Il y a des gens qui sautaient le seuil. Il y a des gens donc, qui acceptaient de remplir de fraude la maison de leur maître. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la situation n'a pas changé. Il y a des gens qui ont fait faux nom. Il y a des gens qui ont fait faux chèque. Il y a des gens qui ont menti pour capable gagner l'argent. Il y a déjà un groupe qui est déjà rempli d'argent, mais ne vous étonnez pas, une série de milliardaires et de millionnaires qui sont dans le monde, tout objectif, c'est encore gagner plus l'argent. Vous avez certainement entendu parler du scandale qui a eu lieu pour les Coupes du Monde de 2022. Plus passer 6 000 personnes morts dans construit stade, ils n'ont pas payé, ils ont saisi documents selon tout gros journal. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Si 6 000 personnes morts, ça ne veut pas dire rien, puisque moi, je fais 2 millions, je fais 5 millions.
Et l'Éternel, il a dit, le jour du jugement, je vais châtier tous ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. C'était dans ce contexte que la parole de Dieu a été adressée à Sophonie. Et Sophonie, il devait parler de la part de Dieu pour dire au peuple, le grand jour de l'Éternel approche. En Haïti, il y a eu l'affaire Farval. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, l'affaire Farval, c'est M. Boulosio qui était une pharmacie qui t'a fait sirop. Sauf que dans ce sirop, il y a un produit qui était nocif, les sirops Valodon et Afébril, qui touillait depuis ces petits monde qui boit sirop ça. Et c'est raison ça que fait me rejoindre à soi pour bon Dieu dire si ou là, c'est parce qu'ils sont Sophonie ou sont protégés de l'Éternel ou sont cachés de l'Éternel. Et ces produits, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs petits monde en Haïti mourent à l'époque, débarqué à l'hôpital général parce que petits monde a souffert, petits monde malade, insuffisance rénale. Et ça survivent, ils ont gagné un problème au niveau mental, ils ont gagné un problème au niveau physique. Procès fait, procès continué, ils ont condamné les gens, mais on ne goûte pas débloquer. L'objectif, c'est que si tout le monde en Haïti a mouru, si plusieurs autres monde mourent, et que moi, ça fait me gagner 2, 3, 4, 5 millions, on court freiner vers l'argent, ce n'est pas un problème. Et nous, aujourd'hui, qui sommes des travailleurs, nous, aujourd'hui, qui avons des sociétés, Dieu vous appelle à la sanctification, même au niveau de ce que vous gagnez. Dans votre marche de la sanctification, vous devez être soucieux de la santé des autres. Et je dis ça sincèrement, si aujourd'hui en vivant, ce n'est pas parce que l'autre médicament a fabriqué ou pas gagné problème. Tous les ans, attendez après les jambons, rentrer jambon ça parce que jambon ça a été contaminé. Rentrer chocolat ça parce que ces chocolats ont été contaminés. Et je vous le dis, ce soir, vous êtes des Sophonies. Si vous êtes vivants, si vous respirez, si vous n'êtes pas attaqué par des maladies cancérigènes, c'est parce que l'Éternel vous a protégé. Et l'Éternel, il ne vous protège pas seulement pour aujourd'hui. C'est ce qui est bien avec Dieu. Il vous protège aujourd'hui, il vous protège dans les temps futurs. Cette raison a poussé l'apôtre Paul à écrire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous croyons, nous sommes les plus malheureux du monde. À qui ça t'a servi pour mon Dieu protéger seulement dans la vie ça, côté que pas dépasser 90 ans, pas dépasser 100 ans. Mais non seulement Dieu va vous protéger en France, il va vous protéger à Argenteuil, il va vous protéger dans cette vie, il va vous protéger dans l'éternité bienheureuse. Amen. La protection de Dieu, quand nous avons la protection de Dieu, nous avons la protection véritable. Depuis à l'époque de La Fontaine, on disait la raison du plus fort est toujours quoi? La meilleure. Et vous savez quoi? Le plus fort, c'est l'Éternel des armées. Amen. Le Tout-Puissant, c'est l'Éternel des armées. Et la raison de l'Éternel des armées est toujours la meilleure. Et je vous le dis, si cette année, Dieu envoie son message pour vous dire, sanctifiez-vous, vivez dans l'amour parce que le grand jour de l'Éternel est proche, eh bien c'est que l'Éternel a raison. La raison de l'Éternel est la meilleure. De ce fait, vous ne devez pas endurcir vos cœurs. Mais il y a quelque chose, il y a des conditions qu'il faut réunir. Comment être un Sophonie? Comment être une Sophonie aussi? Comment être un protégé, une protégée de l'Éternel? Premièrement, il faut s'identifier à l'Éternel. C'est-à-dire, on va le voir un peu plus tard, il faut porter les uniformes de Dieu. Dans l'armée, vous le voyez, vous êtes protégé dans l'armée, même si le soldat il ne vous connaît pas, on n'avait jamais été entraînés ensemble, mais si vous portez le même uniforme, il dit sans doute c'est pour un ennemi. Et c'est raison ça que poussez espions souvent, tant que ça t'en fait, mettez uniforme dans même l'armée pour venir attaquer. Parce que dès que tu vois l'uniforme, tu t'identifies à ce soldat. Et Dieu, il veut que vous vous identifiez à lui. Et le premier point de notre message ce soir, c'est de demander au Seigneur de nous localiser et de nous identifier. Seigneur, localisez-moi et identifiez-moi. Non, mais des peuples bon Dieu à cap d'histoire à soi là. Seigneur, localisez-moi et identifiez-moi. Non, mais attendez, peuple bon Dieu à cap dit ça, t'as comme monde qui est vraiment sauvé. Seigneur, localisez-moi et identifiez-moi. Pourquoi c'est important pour bon Dieu localiser et identifier? Bon mot qui paraît dans l'année 1950-1972 qui c'est OVNI en français, qui sont acronymes pour objets volants non identifiés. Donc il y a quelqu'un qui remarqué depuis 1945 dans l'espace, dans l'atmosphère, il a remarqué une série d'objets qui ont volé, il n'a pas qu'à connaître, mais il n'a pas qu'à identifier.
Mais qu'on côté dangereux dans ça tout, et ça fait que souvent, ils parlent de extraterrestres. Mais ce qui est dangereux, quand on arrive à localiser un objet et à ne pas l'identifier, on peut toujours prendre cet objet pour un objet ennemi. La Russie avec l'Ukraine en guerre. Dans le droit international, il y a l'espace aérien d'un pays. À partir du moment que vous franchissez l'espace aérien au pays et que vous n'avez pas d'autorisation pour ça, particulièrement pays qui est en guerre, vous pouvez automatiquement détruire l'appareil. Ce qui fait que, il y a une chose qui fait lorsque vous avez un appareil qui a volé et que vous n'avez pas identifié, vous entrez en communication avec vous pour demander d'identifier. Et si vous continuez à approcher de l'atmosphère, qui c'est l'atmosphère pays, ça, vous crasez si vous avez moyen pour ça. Et c'est une chose qui cause que, il est important pour que nous ayons une identification. Mais ensemble, on va voir, c'est quoi l'identification pour le chrétien? C'est quoi la localisation? Dieu, depuis la création du monde, cherchait toujours à nous localiser. Pour moi, localiser veut dire, non seulement, mais capable de déterminer l'espace qu'on trouve là. Ce n'est pas tant comme venir l'église à moi, frère Junior, ou bien moi, pasteur. Mais c'est venir l'église, mais c'est m'observer, frère Junior. C'est seulement quand vient l'ordre de l'église, est-ce qu'on connaît ce intel? Il dit, ah, mon cher, je connais l'on comme ça. Mais les gens qui localisent là, mon cher, c'est un tel fois passé, elle te met ton talon. Semaine dernière, elle vient te met ton faux cheveux. Avant, elle vient chita devant. Dernièrement, elle fait 3 heures de prier. Bon Dieu béni. Bon, nous connaissons dans l'église, nous avons une petite conversation comme ça. Tout. Ce qui fait que les gens sont localisés. Les gens ne sont pas seulement comme ça à l'église, mais ils ont contrôle. En bon créole, on dit qu'ils ont contrôle. Dieu doit vous localiser. En vrai, bon Dieu, ouais, tout le monde, que nous dit Somme 139, le verset 7, où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et David continue pour dire, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là encore ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est-à-dire, bon Dieu, voit tout côté, mais est-ce que bon Dieu localisé? Pour moi, à soi, il y a une différence entre ouais, et un monde et localisé en monde. Lorsque bon Dieu a marché dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, bon Dieu dit Adam, où es-tu? Bon Dieu connaît Adam, mais bon Dieu pas localisé Adam. Et que s'est-il passé? Pour qui ça, bon Dieu a marché dans le jardin d'Éden, et bon Dieu dit à Adam, où es-tu? Pour qui ça soit ou même, quand on chita là, ou dans l'église là, ou pas adorer, ou chanter, micro dans moi prêcher, bon Dieu dit, où es-tu? Dieu, il te dit, où es-tu? C'est parce qu'il te voit, mais il ne t'a pas localisé. Non seulement Dieu doit te voir, parce que Dieu voit tout, mais Dieu doit te localiser. Et Dieu voulait localiser Adam. Et Adam dit, mon Dieu, j'ai perdu la sanctification. Et je vous dis ce soir, ce qui fait que le chrétien est localisable, c'est la sanctification. Amen. Ce qui fait que le chrétien soit localisable, c'est la sanctification. Oui, vous m'êtes acclamé, non, mon Dieu, pour ça. Dans Ésaïe 59, est-ce que vous pouvez afficher pour nous Ésaïe 59, le verset 1er? Sinon, ma PC est jeune dans la Bible là. Ok. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça, c'est la parole de Dieu. Ni son oreille trop dure pour entendre. On continue. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Est-ce que l'Église a lu verset ça avec moi? On nous lit verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas parce que vous aurez bon Dieu dû, c'est pas parce que vous aurez bon Dieu coûte qui fait pas localiser vous. Dieu ne vous a pas localisé parce que vous avez perdu votre sanctification. Donc, quand Adam est tombé dans le péché, si on veut faire ce lien, eh bien, Adam a commis un crime. Aujourd'hui, on parle de crime contre l'humanité, mais je vous garantis, le premier crime contre l'humanité, c'est Adam et Ève. Et c'était vrai, c'était contre l'humanité. Le premier crime contre l'humanité, pour moi, c'est le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam a créé une séparation entre Dieu et les hommes. Et depuis ce temps, depuis ce jour, Dieu ne cesse de poser la même question à chacun de nous. Où es-tu? Pasteur Adli, où es-tu? Frère Oti, où es-tu? Où est ta sanctification?
Parce que je te vois, mais je ne peux rien faire parce que tu n'es pas sanctifié. Et qui t'aime une grosse grâce ou une grosse faveur, l'ont entré dans l'assemblée qui a parlé de sanctification. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet d'actualité, malheureusement, dans la plupart des églises. Parler de sanctification, d'avoir une vie sanctifiée. Le chrétien est localisable par la sanctification. Maintenant, être localisé ne suffit pas. Et c'est pour cette raison qu'on est parti un peu plus loin pour voir le chrétien doit être non seulement localisé, mais identifié. Je vous l'ai bien expliqué. Dans l'armée, si on a un appareil volant qui a traversé un espace aérien, il y aurait l'OVNI, objet volant non identifié. Il n'est pas forcément extraterrestre. Mais lorsque vous pas de connaître, tu as un Airbus A369 cap vient en France, cap vient en Russie, cap vient aux États-Unis, cap franchi l'espace là, premier ça on dit peut-être c'est des terroristes. Première chose qu'on demande aux gens, on prend contact avec les gens, on vous demande identifiez-vous. Qui êtes-vous? Ce qui fait qu'en tant que chrétien, il ne suffit pas que Dieu vous localise, mais il faut aussi que vous vous identifiez à Dieu. Et ce qui permet aux chrétiens de s'identifier à Dieu, c'est l'amour. Ce qui fait ce soir, Dieu nous révèle par sa parole, le chrétien est localisable par la sanctification et identifiable par l'amour. Amen. Le chrétien est localisable par la sanctification et identifiable par l'amour. Que nous dit Jésus-Christ? En Jean chapitre 13, le verset 34. Identifiez-vous à Jésus-Christ. En Jean chapitre 13, le verset 34, Jésus-Christ parlait d'amour. Et c'est ce que le prophète Jean va reprendre dans le texte que nous avons dans notre thème en 2 Jean. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il continue. À ceci, c'est une identification. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamez par le bon Dieu à soi. Voilà comment on reconnaît que vous êtes des disciples à l'amour. Le chrétien, ne l'oubliez pas, le chrétien est localisable par la sanctification, mais le chrétien est identifiable par l'amour. L'amour tellement identifie le chrétien que souvent, l'on rencontre un monde qui est bon, un monde qui a l'amour, un monde qui est sage, ou toujours envie de poser la question, hey, maman frère, et chrétien, amen? Parce que si ça m'a c'est si chrétien, c'est étonnant qu'on pas chrétien sous l'amour. C'est dommage. Aujourd'hui, nous rencontrons aussi des chrétiens qui n'ont pas d'amour. Peut-être que tu es localisable, mais tu n'es pas identifiable. Dieu, ce soir, à travers sa parole, à travers les temps qui changent, les paroles de Dieu restent les mêmes. Et Dieu, il vient ce soir pour vous dire, sanctifiez-vous, c'est-à-dire rendez-vous localisable. Il vient ce soir pour vous dire, vivez dans l'amour, c'est-à-dire rendez-vous identifiable, parce que mon jour, il s'approche. C'est une autre manière de dire ou d'utiliser la parole de Dieu. C'est une autre manière de paraphraser le thème. Soyez localisables, soyez identifiables. Portez l'uniforme de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ, il avait des sentiments. En Philippiens chapitre 2, le verset 5, que nous dit la parole de Dieu. Ayez en vous quoi? Les sentiments. L'amour, c'est un sentiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ, il aurait pu dire, écoute, moi, je suis le Fils de Dieu, premier de la création, donc je suis Dieu. Quand je suis venu, vous autres humains, on n'a pas de relation proche, etc. Attention, gardez vos distances. Mais non, il a dit, ma vie, nul ne la prend, mais je la donne. Et je la donne par amour. Et ce soir, nous avons nous aussi besoin de chercher à porter l'uniforme du Christ. La façon que le chrétien doit s'identifier, c'est en portant l'uniforme du Christ. Je vous le garantis. Quand Herbie il était dans l'armée et qu'il venait ici, il n'a pas besoin de vous dire qu'il est soldat. S'il rentre avec son uniforme, vous voyez 7 soldats. Quand vous rencontrez dehors les policiers, vous voyez que c'est des policiers. C'est vrai que ce n'est pas l'uniforme qui fait d'eux des policiers, mais le fait qu'ils portent l'uniforme, vous savez que c'est des policiers. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a l'amour qui fait qu'ils sont chrétiens, mais chrétien pas capable de gagner l'amour. Le chrétien sans amour est un chrétien sans identité.
Amen. Le chrétien est Christ et Christ est le chrétien. L'identité va tellement loin que finalement, vous vous fusionnez avec Jésus-Christ. Vous connaissez deux mondes qui sont tellement bien, que de leur croiser tel ou pas contre si c'est lui, ou que de leur croiser tel ou pas contre si c'est l'autre là. Parce qu'ils se sont fusionnés, ils se sont identifiés. Et c'est ce que Jésus-Christ, il attend de chacun de nous. Il faut que chaque fois que mon croise dans la rue, il dit, oh, mais tu Jésus. C'est pour moi si on croise dans la rue ou même Madame Jésus. Sois fier, dis oui, je suis la femme de Jésus. Sois fier. Il y a des gens peut-être dans le travail, ils n'ont pas d'après-main pour dire, ah, ça a été pasteur. Sois fier si on décide que vous êtes pasteur. Sois fier si on décide que vous êtes la femme de Jésus par votre comportement. Attention que ce soit aussi pas de manière péjorative. Souvent, quand on dit mais tu pasteur, c'est parce que on est chrétien, mais on n'est pas supposé. Souvent, on dit mais Madame Jésus, parce que vos paroles qui sont dans la bouche, pas de sortir. Souvent, on dit mais Madame Jésus, parce que vos tripotants, on fait sous mon l'église, qu'on pas de faire. Si c'est dans le sens péjoratif, c'est dommage. Mais si on vous identifie à Christ, soyez-en fiers. Soyez-en fiers parce que c'est ce que Dieu il vous demande. Parce que le grand jour approche. Mais il y a aussi des conséquences. Lorsque vous vous identifiez à Christ, vous n'allez pas seulement porter l'amour de Christ, mais vous allez aussi porter les mots de Christ. Parce que Jésus-Christ, non seulement il a porté l'amour, mais il a aussi porté des mots. On a menti sur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'on vous ment, à chaque fois qu'on ment en ce qui vous concerne, c'est une grâce que Dieu il vous donne. On grâce pour parole bon Dieu aller plus loin, et on grâce pour Saint-Esprit éclater. Lorsque Jésus-Christ devait mourir, ils ont mené Jésus-Christ devant un grand prêtre là, devant Caïphe, et ils ont accusé de tous les maux. Mais la loi juive exigeait qu'au moins, il fallait avoir 2 témoins pour confirmer que ce qu'on est en train de dire, les propos qu'on prononce sur Jésus-Christ, que ces propos sont vrais. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont choisi de dire? Si on lit par exemple dans Luc, on va voir qu'ils ont finalement dit que, Luc 23, je pense, verset 2, ils ont dit que Jésus-Christ, cet homme, il a dit de ne pas payer l'impôt. Ils ont menti. Jésus n'a jamais prononcé une telle parole. Je pense que c'est Luc 23, verset 2. Jésus, il avait seulement dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez aujourd'hui vous identifier à Jésus, acceptez aussi qu'on vous calomnie, parce que Jésus-Christ a été calomnié. Acceptez aussi que vous soyez fouetté, parce que Jésus-Christ a été fouetté. Acceptez aussi que vous soyez battu, parce que Jésus-Christ a été battu. Acceptez aussi qu'on vous tue comme on a tué les disciples, comme on a tué Étienne, comme on a tué Pierre, parce que Jésus-Christ a été tué. Ils se sont identifiés à Jésus-Christ. Je ne me rappelle plus qui c'était. Il y a un prédicateur qui a donné une illustration de la cabane brûlée. Son aigle qui était son petit bateau, qui font naufrage, et puis monsieur retrouvé sur une île qui déserte. Et là, monsieur a essayé de survivre. Monsieur prend des bris bateaux, a laissé un petit caille pour le parer soleil, un petit côté pour le parer frédire le soir. Et c'est là tout monsieur fait manger, etc. Mais monsieur, ça fait des jours que il est là. Si ça, je ne crois pas, il l'a épuisé. Mais malheureusement, monsieur n'a pas quel moyen pour l'aller parce qu'il est extrêmement loin de voies qui navigables. Parce que dans la mer, il y a des voies qui navigables, il y a des voies qui ne sont pas navigables non plus. Et un bon jour comme ça, monsieur prier, la de bon Dieu, t'en prie, fais-moi sortir là parce que je vais mourir là, pas même que mon cap connaît, etc. Tikaï, monsieur était fait, là, monsieur fin de prier, Tikaï là prend du feu. Monsieur fâché, monsieur mauvais, parce que Tikaï, côté lié, il prend du feu. Et monsieur a plein côté l'abdomen puisque Freddy parle battre lui, côté la paille solaire puisque ils sont îles qui désert. Et un peu plus tard dans la soirée vers minuit 1h du matin, un gros bateau qui paraît qui dit nous avons vu le feu ici et nous nous sommes dit certainement si il y a du feu c'est qu'il y a un monde et c'est ça que fait nous venir là, nous venir là pour nous venir sauver. Et je dois vous dire sincèrement, le feu dans ta vie, c'est pour que Dieu puisse t'identifier au milieu de cette génération et pour que Dieu puisse t'élever. Amen. Le feu dans votre vie, c'est pour que Dieu puisse t'identifier et pour que Dieu puisse t'élever. Le monsieur regardez, il localisé, il y a du feu là-bas. Et il dit, ben, si il y a du feu, nous identifions du feu à moun. Par contre, il y a du feu côté pas de moun. Encore, on dit, la fumée pas lever sans du feu. Et c'est ce qui a sauvé la vie de cet homme. Souvent, il y a du feu qui lever dans la vie, c'est pour bon Dieu qui a augmenté en puissance. Souvent, il y a côté où prend l'homme normal, c'est pour qu'il fait bien non non. Souvent, il y a côté où prend l'avant, c'est pour que bon Dieu est capable de passer avec vous. Et lorsque Jésus-Christ il est arrivé devant Pilate,
Parce que Jésus-Christ, parce qu'ils ont menti sur Jésus. Comme Jésus dit que nous ne devons pas payer impôt, dossier ça pas dossier monde ça encore. Il pas dossier juif encore. Jésus dit pas payer impôt. Or on paye l'impôt à qui? À César. On a envoyé Jésus-Christ devant Pilate. Et comme dossier à son dossier qui gros, gouverneur n'a pas suffi, gouverneur a voué devant roi Hérode. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça aussi a apporté un fondement solide à l'existence de Jésus-Christ. Satan est tellement méchant que tu es capable de faire démentir l'existence de Jésus-Christ. Mais lorsque vous confirmez que Pilate a existé, lorsque vous confirmez que Hérode a existé, ou pas qu'à dire Jésus-Christ pas mourir. Amen. Yes. Menti ça a mené Jésus devant Pilate et devant Hérode. Et ces hommes, ils vont écrire dans les annales, eh bien, un jour, nous avons tué un homme qui s'appelait Jésus-Christ parce qu'il s'est dit le roi des Juifs. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons que si Pilate a existé, si Hérode a vraiment existé, si Hérodote parle de Pilate et de Hérode, eh bien, ça veut dire Jésus-Christ a vraiment existé. Et ce soir, nous avons cette assurance, nous avons cette garantie. Non seulement Jésus-Christ a existé, il est mort, il est ressuscité et il est monté aux cieux. Et le jour de l'Éternel va venir parce que Jésus-Christ était venu pour nous préparer pour le jugement. Dans le livre de Sophonie, il est également question de jugement. Et c'est pour ça qu'on parle du grand jour de l'Éternel. Et ça permet que nous fassions transition dans l'autre point pour nous parler, pour nous dire ce grand jour. C'est un jour de jugement, c'est un jour de rendez-vous. Et il y aura plusieurs jugements. De même que dans le passage qu'on venait de lire, on a vu des jugements. Eh bien, il y aura aussi des jugements à l'avenir. En fait, quand on parle du grand jour de l'Éternel, c'est aussi un jour de rendez-vous. C'est aussi un jour de jugement. C'est un jour de rendez-vous devant le trône de Dieu. C'est un jour de jugement. Mais la parole de Dieu nous dit, eh bien nous sommes déjà jugés. Personne ne pourra nous juger. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux pour qui Jésus-Christ a été jugé devant Hérode, devant Pilate, nous n'aurons plus à être jugés. Dans le livre de Sophonie, il a été question du jugement de l'Éternel contre toute la terre. Jugement de l'Éternel contre Juda. Jugement de l'Éternel contre Jérusalem. Ces jugements ont non seulement eu une portée historique, mais ces jugements ont également eu une portée eschatologique. C'est-à-dire, c'était des jugements pour le passé historique du peuple d'Israël, mais aussi des jugements pour le futur. Et c'est ce qu'on appelle le grand jour de l'Éternel. Et à travers la Bible, à travers les livres de l'Apocalypse, nous avons compris qu'il y aura aussi plusieurs jugements. Dans l'Apocalypse chapitre 20, il est question de jugement devant le trône blanc, le jugement dernier. Il y aura aussi le jugement. Les chrétiens ne seront pas jugés, mais ce sera un jugement de récompense. On ne va pas vraiment avoir le temps de débattre sur tout ça. Mais les chrétiens aussi, ils vont se présenter devant le trône, car nous pouvons lire en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il est dit, il nous faut tous comparaître. C'est une comparution. On a tous un mandat qui nous attend. C'est un mandat de comparution. Et ce que Dieu il veut nous dire, c'est que le grand jour est proche. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, mais nous allons recevoir en vertu de nos œuvres, en vertu de ce que nous avons semé. Et les chrétiens, comme Jésus-Christ a été déjà jugé devant les hommes, les chrétiens, les fils de Dieu ne seront pas jugés, mais vous serez récompensés. Mais plus tard, il y aura le jugement qu'on appelle le jugement des nations. Quand Jésus, il parlait dans Matthieu chapitre 25, à partir des versets 31 jusqu'au verset 45, il a dit, eh bien, les nations vont être assemblées devant Jésus-Christ. Une portion cap à gauche, une portion cap à droite. Il y aura des brebis et il y aura des boucs. Et c'est là Jésus va commencer par avec eux pour dire, j'avais faim, vous ne m'avez jamais donné à manger. L'acte de l'amour. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. L'amour. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Et à ceux qui sont à sa droite, comme c'est écrit dans le parabole, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 25, il a dit, j'étais en prison, vous étiez venus me voir. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais orphelin et vous m'avez visité. Et ces gens, ils vont dire, mais monsieur, on ne vous connaît pas. On n'a jamais fait ces choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces actes sont des actes d'amour. Et c'est pour cette raison que l'Église de nos jours ne doit pas seulement vous inviter à venir vous asseoir et entendre la parole de Dieu, mais l'Église aussi a besoin de moyens pour pouvoir assister ceux qui sont dans le besoin. L'Église n'a pas seulement à vous donner la parole, mais l'amour se manifeste par les actes.
Un homme qui dit qu'il vous aime tous les jours, il ne vous offre jamais de cadeau. Il ne vous a jamais dit, chérie, est-ce qu'on va faire un plan pour avoir une maison? Chérie, est-ce que tu n'aimerais pas avoir une nouvelle voiture? Chérie, je suis venu avec ces fleurs. Tu vas remettre cet amour en question. Et c'est la même chose pour nous autres chrétiens. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous aimons nos semblables, nous savons qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont dans le besoin. Nous devons unir nos forces et nos bras pour nous identifier réellement à Christ et aller assister ces gens qui sont dans le besoin. Un dernier point qu'on va toucher ce soir dans la parole de Dieu, c'est l'objectif du grand jour. Ce soir, en marchant dans la sanctification, en vivant dans l'amour, ne perdez pas de vue le grand jour. L'objectif de tout chrétien, c'est d'hériter de la vie éternelle. Je vous le dis sincèrement. Si vous passez vos vies à chanter, vous passez vos vies à venir à l'église, vous passez vos vies à dire aux gens Jésus vous aime, et que vous n'avez pas ce Jésus que vous apportez aux gens, c'est du temps perdu. Il faut combattre le bon combat. Je comprends ce que Paul il a dit. Moi je me suis dit c'était peut-être un peu, il y a trop en fait. Paul a dit j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire quoi? Si Paul il a dit j'ai combattu le bon combat, il y a des gens peut-être qui vont combattre le mauvais combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, c'est la couronne de vie qui m'est réservée. Frères et sœurs, la parole de Dieu vous incite ce soir à combattre le bon combat et à ne pas perdre de vue l'objectif. Il ne suffit pas de venir les 40 jours ici, venir bien habillé, venir prier, venir chanter. Mais il faut vous dire, j'ai la vie éternelle. Et la seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir le Jésus-Christ que vous prêchez. C'est de marcher dans la sanctification. La façon d'avoir la vie éternelle, c'est de vivre dans l'amour. Car il est écrit aussi en hébreu, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Hébreu chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification avec tous. Ça me rappelle l'histoire de Naaman. Souvent nous sommes rebelles à Dieu. Et Dieu, il est miséricordieux. Il est compatissant. Naaman, au départ, il était rebelle. Il a dit, mais il y a des fleuves dans mon pays. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que chaque vendredi, vous le savez bien, chers internautes aussi, vous le savez, tous les vendredis, au cœur de notre service des 40, nous avons la plongée de Naaman, les 7 plongées de Naaman. Et l'assemblée aussi, vous le savez, vendredi prochain, c'est la 3e plongée. Naaman était un étranger qui a entendu parler de Dieu par une petite fille qu'ils ont mis en captivité. Et Naaman avait une lettre de son roi. Naaman avait 6000 cycles d'or et il est venu chercher la guérison. C'est pour ça que ce soir je vous dis, ne perdez pas de vue l'objectif. Naaman a fait le long trajet pour aller chercher la guérison. Et vous tous les jours vous faites le long trajet pour venir ici. C'est pour chercher la sanctification. Tous les dimanches vous venez ici, vous donnez votre temps, vous donnez votre argent. C'est pour chercher la sanctification. Ne laissez pas les petits détails vous faire perdre de vue votre objectif. Satan met des os sur tout. La ciment des yeux en miton. Et dès qu'il n'y a pas l'amour, eh bien, il n'y a pas de cœur. Et dès qu'il n'y a pas l'amour, un petit rien devient un drame. Et dès qu'il y a l'amour, même un grand problème, on est prêt à mettre la main ensemble pour résoudre ce problème. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ vous demande de vous identifier. Et comme Jérémie m'a dit aujourd'hui, il m'a enseigné, la sanctification que Dieu nous demande, ce n'est pas particulièrement en notre faveur, mais c'est surtout l'amour. C'était bon Dieu tellement puissant que tu es catouillé nous toutes si ce n'était pas l'amour de Dieu. La sanctification sans l'amour, c'est la mort. Parce qu'au moins une fois, on a péché, au moins une fois, on a trébuché. Naaman est arrivé, Naaman, la parole de guérison a été prononcée. Naaman dit, comment monsieur fait dit mal baigné. J'ai l'impression que si je suis en place Naaman, je me dis, je semblais monsieur qu'il a pensé, je suis sans baigné. D'ailleurs, monsieur tellement prouvé ça, même 2 heures, monsieur pas sorti pour le vin. Souvent, peut-être que monsieur Bougonnet dit, monsieur qu'il a pensé, ben fait malade là. Mais le serviteur lui a parlé. Et souvent, nous faisons comme Naaman. Hein? La parole de Dieu a été prononcée. Nous sommes rebelles. Et je vous dis, Dieu, il est tellement saint que la sainteté de Dieu t'a brûlé nous. Avec le peuple d'Israël, ils ont vécu tout ça. Les fils de Corée ont été brûlés vifs. Terre ouvrit bouche le vallée, la sainteté de l'Éternel se manifeste. Depuis le peuple d'Israël fout des ordres, ouais, sainteté, bon Dieu, paraît tout le monde met qu'on en bois parce que nous allons mourir. Mais grâce à Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu, il nous fait grâce
à travers l'amour de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Dieu, il nous prône l'amour. L'apôtre Jean, il continue à parler à Kyria pour dire, eh bien, ce n'est pas un commandement nouveau. Ça a toujours existé. Et Jésus-Christ, il est là comme avocat, mais il est l'avocat de l'amour. Aujourd'hui, comme Naaman, il a fait demi-tour. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que vous vous sentez très sanctifié. Mais qu'en est-il de l'amour? C'est une équation. Ne marchez pas dans la sanctification en méprisant l'amour. Il faut marcher à la fois dans l'amour et dans la sanctification. Et tout ça me fait rejoindre le thème de ce soir. Sanctifions-nous et vivons dans l'amour, car le grand jour de l'Éternel est proche. Frères et sœurs, ce soir, vous avez besoin de rester localisable. Ce soir, vous avez besoin de rester identifiable. Et il y a deux choses qui peuvent vous donner cette possibilité. C'est d'abord la sanctification et l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez très fort la parole de Dieu.